Et on parle tout de suite dans notre page olympique de natation synchronisée. Et oui, pourquoi ? Parce que nouveauté au championnat du monde l'été prochain à Kazan, une épreuve mixte est au programme, un duo mixte. On en a peu parlé sur RMC. Ben voilà, c'est l'occasion de faire un gros plan sur ce duo français qui sera dans la piscine. Un duo emmené par une médaillée olympique, championne du monde. Virginie Dedieu est avec nous sur RMC. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Et alors Virginie, votre partenaire pour ce duo mixte est Benoît Beaufils, qui est également en ligne avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors Benoît, Virginie vit dans le sud de la France, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui, tout à fait. Et Benoît, vous êtes aux États-Unis. Oui, je suis à Las Vegas. Alors, juste un mot, parce que Virginie, on connaît nous son parcours de championne du monde, de médaillée olympique, donc il y a quelques années maintenant, hein, Virginie, hein, on va pas. Oui, c'est vrai. Mais Benoît, en revanche, vous êtes parti depuis très longtemps aux États-Unis, où vous vivez une carrière de nageur professionnel là-bas depuis de nombreuses années. Oui, c'est exact. Je suis parti, maintenant ça fait 18 ans que j'habite aux États-Unis et je suis à Las Vegas depuis 16 ans. Donc j'ai fait partie de 2 spectacles, le premier étant produit par le Cirque du Soleil, et maintenant je suis dans un autre show qui s'appelle Le Rêve, The Dream, qui se joue au Wynn Las Vegas. Il est fantastique, Benoît Virginie, parce qu'il dirait que c'est un Américain qui parle avec l'accent, en fait. Mais il est bien français à la base. Il est bien français, tout à fait. Il a toujours été là, tout petit. En fait, on a fait nos compétitions jeunes ensemble. Chacun de notre côté, parce qu'on n'était pas dans le même club, mais on se connaît en effet. On s'est côtoyés sur les compétitions nationales toute notre enfance. Voilà, alors Benoît à la base est de Montauban, hein. C'est pas tout à fait le même accent que Jean Rességuier qui est avec nous, qui est de Montauban lui aussi, mais voilà. Alors, racontez-nous un petit peu cette aventure, Virginie et Benoît, parce que c'est une première, une épreuve mixte, donc en natation synchronisée. De façon générale d'ailleurs, dans les sports olympiques, il y a très peu d'épreuves mixtes. Donc là, c'est une originalité sympa. Donc dans le programme, Virginie, ça vous a donné envie de replonger ? Oui, je pense que c'est vraiment l'idée de la nouveauté et de la différence, finalement, de la créativité qui m'a vraiment intéressée. C'était compliqué quand même pour moi de me dire je peux revenir en compétition ou pas physiquement. C'était un risque aussi de revenir à des championnats du monde où j'ai bien terminé, donc ça c'était pas évident à prendre en compte. Par contre, c'est vrai que à l'initiative, c'est Julie Fabre, un des entraîneurs de l'équipe de France, qui nous a proposé ce projet à chacun. Elle a pensé à nous séparément, et après elle nous a donné du temps pour que l'idée se fasse. Et c'est vrai que pour notre discipline, je trouve que ça donne vraiment une autre dimension. On peut le comparer complètement au patinage artistique, ce qu'on faisait déjà d'ailleurs. La synchro, on le comparait déjà beaucoup au patinage. Là, avec la mixité, ça existait, mais c'était pas officiel. Les garçons n'avaient pas le droit encore de participer aux grosses compétitions, championnats du monde. Jeux olympiques, ils y sont pas encore non plus. Mais pourquoi pas ? Je pense que voilà, ça amène vraiment quelque chose en plus. Benoît, qui est venu vous chercher à Las Vegas dans vos shows ? Qui vous a repéré pour faire ce duo avec Virginie ? En fait, dans mon spectacle, il y a beaucoup de nageuses qui faisaient partie de l'équipe de France auparavant. Et l'entraîneur, donc Julie Fabre, était venu à Las Vegas pour rendre visite à toutes ces petites nageuses. Et ce jour-là, elle est venue me parler en me disant Benoît, il faut qu'on discute. Il y a quelque chose qui risque de se passer d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'était au mois de septembre. Et elle m'a annoncé donc que passer les duos mixtes était sur la table au niveau de la FINA. Et elle m'a dit que elle pensait que je serais un bon candidat. Et elle m'a demandé si je pensais que je serais capable de revenir en forme de natation synchronisée. Parce qu'en fait, ça fait maintenant 10 ans que je ne fais plus beaucoup de natation synchronisée, je fais plus de l'acrobatie. Donc il a fallu que je calcule si c'était possible ou pas, parce que ça fait quand même un bon moment que j'ai pas nagé en compétition, vu que ça fait 16 ans que j'ai arrêté la natation synchronisée au niveau sportif. Donc oui, ça a été pour moi un rêve devenu réalité, parce que quand j'avais arrêté il y a 16 ans, c'était la raison pour laquelle j'avais arrêté, parce que il y avait plus vraiment de chemin pour moi, à part gagner des championnats nationaux au niveau international. Il n'y avait rien qui se proposait pour les garçons. Oui, c'était définitivement un sport de filles, quoi, à ce moment-là, pour la natation. Alors, comment faites-vous pour vous entraîner ? Parce qu'avec Virginie, à Aix-en-Provence, et Benoît à Las Vegas, comment ça se passe, Virginie ?
C'est ça aussi qui était à prendre en compte. On prend un risque tous les deux, bien sûr, en se disant on va quand même être compétitif au championnat du monde en ayant des conditions extrêmes. Donc l'idée aussi que quand Julie est venue nous voir, aussi bien l'un que l'autre, c'était de ne pas changer notre vie quotidienne. Donc lui, il est en contrat quand même avec le Rêve aux États-Unis, donc il peut pas partir comme ça. Il a 2 shows par soir. Moi, je suis architecte intérieur et designer et j'ai des demandes de chorégraphie aussi à l'étranger, donc c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Donc je rappelle qu'on n'est absolument pas professionnel, soit les filles de l'équipe de France ou nous deux qui revenons. Donc en effet, c'était de pouvoir mixer tout ça ensemble. Donc en fait, on s'entraîne individuellement chacun de notre côté déjà. Alors depuis que la décision est officielle par la FINA, Julie nous a préparé des programmes communs de natation, de déplacement pour qu'on puisse un petit peu se motiver aussi. Donc on utilise les mails, les échanges comme ça déjà pour pouvoir avoir un contact. Et ensuite, donc on a programmé des dates de visibilité ensemble. Donc j'y suis allée en effet pour la première fois la semaine dernière. Je suis allée à Vegas une semaine où ça nous a permis de monter la chorégraphie ensemble, sachant qu'on avait déjà un petit peu avancé, pareil de notre côté avec des échanges vidéo. Et on en a prévu d'autres. Donc il y aura une sélection au mois de mars où Benoît va venir 3 jours. Et ensuite on va profiter de ses vacances à lui au mois de juin où il va pouvoir venir ici en France. Donc on va se voir très peu, 3-4 fois maximum avant les mondes. Mais je crois qu'on a de l'expérience tous les deux, différentes. Mais on a des expériences très professionnelles. On est sérieux, on a envie. Et je pense qu'on capte plus vite. Le but c'est d'aller vraiment très vite. Et en effet cette semaine on a constaté que c'était vraiment faisable. On a tous les deux un potentiel qui est là et on peut vraiment faire quelque chose de très fort. Benoît, c'est la question maintenant. Benoît, est-ce qu'il faut attendre une médaille ? Je pense que ni l'un ni l'autre avant. On travaille très fort en ce moment pour une raison et c'est justement pour essayer d'avoir une médaille. Je pense que tous les deux avons le potentiel. Virginie, bien sûr, a forcément le potentiel d'avoir une médaille vu qu'elle en a gagné déjà 3. Mais je vais travailler autant que possible. Je sais que j'ai gagné énormément en puissance et en force en devenant un acrobate. Et j'espère que c'est ça qui va nous différencier. On a une connexion très naturelle, tous les deux. Qui aussi veulent beaucoup nous aider. Est-ce qu'il y a, Benoît, est-ce qu'il y a des portées, parce qu'on parle de puissance physique là, est-ce que sous l'eau, vous avez imaginé dans votre programme des portées, on peut voir des trucs impressionnants oui, bien sûr. Dans ce duo. Bien sûr, c'est ça qu'on a beaucoup travaillé justement la semaine dernière, vu que on va pas beaucoup passer de temps ensemble cette année. Donc, le peu de temps qu'on a ensemble est basé beaucoup sur les connexions et sur les portées, parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir travailler pendant toute l'année. Donc, on arrive à faire des beaux portées à nous deux. Virginie, est-ce que ce duo mixte en natation synchronisée peut également entrer au programme olympique ? Est-ce qu'il y a des discussions en cours ? Est-ce que ça peut aller au-delà du championnat du monde de natation de cet été ? Alors c'est la question. Je pense que la FINA, s'ils ont poussé à ce que ce soit tout de suite officiel au championnat du monde, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête et qu'ils essayent de pousser pour que ce soit un jour au jeu. Maintenant, on ne sait pas. On sait très bien qu'aux Jeux Olympiques, c'est compliqué. Il y a des épreuves qui rentrent, d'autres qui sortent. Le nombre d'athlètes est important. On se fait pas trop d'illusions tout de suite. On suppose qu'en effet, c'est une de leurs volontés. Et pourquoi pas ? Parce que je sais que en plongeon, il y a le team event, en natation aussi, ils ont mis ça. Il y a beaucoup en pentathlon moderne aussi, il y a des relais mixtes. Donc je sais que c'est un peu à la mode, c'est à la demande. Pourquoi pas, oui. Merci à tous les deux, merci Virginie, merci Benoît. Et donc on va suivre de près vos performances et votre préparation. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur RMC. Virginie Dedieu et Benoît Beaufils, donc le duo mixte français en natation synchronisée aux prochains mondiaux.